Depuis plus de 10 ans, la tuberculose bovine progresse dans notre département. Aujourd'hui concentrée en Soule, elle menace demain tout le Pays basque. Cette maladie touche d'abord les bovins, mais se propage aussi à la faune sauvage. Blaireaux, sangliers, cervidés et l'ensemble des mammifères sauvages et domestiques par ricochet. Tous peuvent devenir vecteurs. Si rien n'est fait, c'est tout notre modèle d'élevage qui est en danger. Je m'appelle Laura, je suis éleveuse sur la commune de Montcailleul. Ça fait maintenant 10 ans que je suis installée. Donc au début avec mon oncle, maintenant il est à la retraite, donc je suis seule en ORL, en ovin lait et bovin viande. On a un troupeau de vaches allaitantes de 25 mères, donc plus les jeunes, on a une cinquantaine de têtes. À la prophylaxie annuelle qu'on fait en fin d'année, on a découvert 3 bêtes réagissantes. Et donc du coup, on est rentré dans un protocole. Mais tout d'abord, il fallait du coup, pour prouver qu'elles aient la tuberculose ou pas, il faut qu'elles soient abattues. Et toutes les 3 sont sorties positives. Quand on est relevé positif à la tuberculose, donc notre exploitation elle est bloquée à l'export. Donc on a une APDI, un arrêté qui nous stipule que nos bêtes finalement elles ne peuvent aller qu'à l'abattoir. On ressort après cette nouvelle, on est un peu abattu, on ne sait plus pourquoi on travaille. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, on était, avec le bouche à oreille, on a entendu qu'on était plusieurs. Donc on a décidé de se regrouper et voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça lutter un peu, mais essayer de faire changer les choses parce qu'on était nombreux. Donc on se disait peut-être l'année prochaine, il y en aura encore plus et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. On est passé du coup d'un abattage total à un abattage partiel qui nous a été accordé. Donc on voit quand même qu'il y a eu du bon sens de la part de l'administration. On a été écoutés, on a été entendus et compris quand même. Ici en Soule et je pense dans une grande partie du Pays basque, on ne peut pas faire autre chose que de l'élevage. Si finalement on rentre dans un système où il faut abattre, on abat quand même 95% de vaches négatives. Voilà, on se rend compte qu'il y a un problème en fait. Donc du coup, on a besoin de ces vaches et si de par ces protocoles, l'éleveur est écœuré, eh bien, il ne continuera pas parce que quand on rentre dans ce genre de protocole d'assainissement, l'éleveur est écœuré. On ne pense pas à l'éleveur. Donc il faut que lui, il puisse avoir quand même un autre élan à se dire « je vais m'en sortir ». La tuberculose bovine, elle se transmet essentiellement de par la faune sauvage. Le blaireau est très vecteur de la maladie, le sanglier aussi, mais c'est en partie le blaireau. Il vit voilà, dans un périmètre autour, donc il reste sur place. Donc une fois qu'il est positif, en fait, il peut se retrouver au milieu de nos vaches, à boire au même endroit que nos vaches. Et finalement, c'est comme ça que se transmet la maladie et arrive dans nos troupeaux. Ce qu'il faudrait faire, c'est le piéger, tout simplement. Hein. Donc, bon, on s'est mis à le faire, évidemment, parce que voilà, on a le problème chez nous, qu'on s'en est rendu compte là, mais il faudrait vraiment que tout le monde le fasse, finalement. Avant, on voyait dans les maisons, les anciens, ils chassaient, ils piégeaient. Ils étaient nombreux dans les exploitations. Maintenant, on est très peu. Il y a de moins en moins de gens, autres que les éleveurs, qui sont passionnés par la chasse ou le piégeage, alors que c'est essentiel maintenant de réguler cette faune sauvage, parce qu'on commence à avoir de gros soucis dans nos exploitations à cause de ça.